Père, ce matin, nous nous abandonnons entre ta main. Et nous avons la foi que c'est toi qui nous parles encore, Jésus. Que ta parole inonde dans nos cœurs. Que ta parole inonde dans nos vies, Jésus. Fais-le pour la gloire de ton nom, Jésus. Équipe-moi, Jésus. Enseigne-moi, Papa. Révèle-moi, Jésus. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce ce matin. J'ai besoin, Seigneur, de te voir me parler. Parle à une vie, Jésus. Parle à une famille. Je sais que tu feras au-delà. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Et nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Woo! Yeah! Amen. Tu peux saluer pour moi ton voisin. Dis-lui, you're welcome in the house of Holy Spirit. Mwambie à pili, tu as une bénédiction pour moi. Je n'ai pas choisi que tu sois à mes côtés, mais je me sens béni. Et surtout que tu es bien habillé, je me sens bien aussi. Alléluia. C'est un plaisir d'être là ce matin. Merci groupe de louanges. C'est vrai, je vais chanter, mais je n'ai pas le temps. Alléluia. Si on regarde le poids de la vie, tu regardes lundi jusqu'à aujourd'hui, tu es passé par plusieurs choses. Il y a eu plusieurs combats, il y a plusieurs obstacles, mais tu es sorti vainqueur. On t'a tenté plusieurs endroits. Il y a des gens qui te croyaient même à l'hôpital aujourd'hui. Il y a des gens qui croyaient que tu seras aussi à Salama, mais tu n'es pas là. C'est par la grâce de Dieu. Je bénis ce Dieu qui nous donne la force. Alléluia. Amen. Laissez-moi te bénir par quelque chose ce matin. Nous sommes en train de parler. Dieu nous a fait grâce de parler des dons du Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui sont passés, qui nous ont tellement aussi édifiés. Une église devient forte par la connaissance. Quand on connaît, on ne te manipule pas. Quand tu as la certitude dans ta connaissance, tu deviens fort. Alléluia. Nous étions en train de parler des dons du Saint-Esprit. Et là, nous étions dans 1 Corinthiens chapitre 12. On n'a pas le temps de les répéter. Les syllabis sont les vend là-bas très moins cher. Tu peux acheter ton syllabis en sortant à la porte. Ça te permet d'avoir une idée sur ce que le Saint-Esprit donne comme don. Alléluia. Mais nous sommes allés au-delà de ce que le Saint-Esprit donne. Au-delà même de ces 9 dons, le Saint-Esprit nous donne aussi beaucoup de choses. Il nous capacite. Il nous révèle. Il nous enseigne. Il y en a beaucoup. Si on se met à en parler, il y en a tellement. Mais quand nous sommes partis dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, nous avons vu les 5 ministères que Jésus nous donne. Très important, il faut que l'Église les comprenne. Pour éviter vraiment tout ce qui a comme dégâts dans les ministères, l'Église doit comprendre ces choses. Alléluia. Les ministères pastoral, prophétique, évangélique, apôtre. Ce n'est pas l'homme qui s'est fait apôtre, ce n'est pas l'homme qui s'est fait pasteur. C'est un appel divin de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui appelle. Beaucoup souffrent dans les ministères parce qu'ils se sont auto-appelés. Quand Dieu t'appelle, dans un appel authentique, il y a aussi une provision authentique. Alléluia. Et on a parlé aussi de ce que Dieu le Père fait dans notre vie. Il y a plusieurs dons que Dieu nous donne. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui nous voulons parler du sens de l'honneur. Et vous allez vous poser la question, parce que qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre les dons du Saint-Esprit et le sens de l'honneur? Tu vas le comprendre au fur et à mesure qu'on avance. Alléluia. Nous avons, après avoir parlé de tous ces dons, le Saint-Esprit nous a fait faveur et grâce de parler de certains aspects de la vie
ou de certains comportements de la vie, quand nous les faisons, spécialement envers le royaume de Dieu, il y a des retombées inimaginables. Je vais vraiment essayer de t'expliquer comme un enseignant. On a expliqué, on a dit qu'il y a les besoins de Dieu, que j'appelle les besoins du royaume. Alléluia. Il y a certains besoins que Dieu a. Tu me diras, pasteur, comment Dieu peut avoir un besoin alors qu'il a toutes choses? Les besoins de Dieu, souvent, s'expriment ou se manifestent au travers des hommes qui prient Dieu. Maman Marie, elle est à Kabari, elle aime Dieu, elle prie beaucoup. Elle est dans les besoins. Elle prie. Dieu ne va pas tomber du ciel pour venir lui donner ce qu'elle demande. Dieu passera par des personnes. C'est un besoin de la femme, mais qui devient les besoins de Dieu? Je prie que tes besoins deviennent les besoins de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des choses que les humains ont besoin, mais quand ils regardent, ils n'ont pas de moyens pour les avoir. Mais Dieu passe par des personnes disponibles et tellement sensibles pour être des réponses et la solution aux problèmes de ces gens-là. C'est une dimension qui n'est pas facile à connaître, mais cela demande une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Kuna wakati Mungu anakupatiaka uwe jibu ya mtu mwenye iko panzi. Wewe unaikala la bot au mjua huyo baba yake huyo mama yake huyo amonaka. Mais ici, Mungu ni moja, roho ni moja. Tellement que cette personne aime Dieu. Il est à genoux en train de chercher la face de Dieu. Nani atanilipia masomo ya batoto, nani atanisaidia. Mais Dieu peut toucher un homme. Tu vas à l'essence. Tu ne sais pas pourquoi tu es parti à Pense. Tu es dans ta voiture, tu te promènes. Tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là-bas. Mais tu vois quelqu'un, tu sens ton cœur faire un bruit dedans. Tu le salues seulement. Bonjour, habari, wewe ni nani? Ambia mie ni mama hapa. Habari, na wewe ni nani? Mie ni fulani, niko natembea hapa. Et tu sens dans ton cœur, maman jongea, maman jongea. Nasikia nikubariki tu mama. Te bénir. Tu as dans ta poche, tu prends un billet de $100, tu lui donnes. Yesu wangu. Mungu akubariki baba. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Sasa unakutaka mtu wa vile kuna rendre maction de grâce mkanisa. Ndio maana parfois tuachiana, acha mwenyewe kunalia, achane kunalia, au yeye kunalia. Mtu anatoka la bote. Anakuwa jibu ya mtu mwenyewe kopanzi kunalomba $100 na anapata mwanakuya na $100 na bayuanaki. Papa, la main de Dieu, elle est partout. Mais au travers des humains que nous sommes, Dieu touche partout au travers de toi et de moi. Dieu bénit, Dieu guérit au travers de nous. Ce n'est pas de ça que je voulais parler ce matin. C'est-à-dire Dieu peut toucher par les besoins. Il y a même des circonstances que Dieu crée. On en a parlé. Il y a des circonstances. Mungu a créé toutes les circonstances. Jutu utukufu imurudilie. Alléluia. C'est-à-dire il y a des actes quand nous les posons. Il y a toujours des retombées. Alléluia. Kuko bitu nafanyaka binatuzalia mema ndani ya maisha yetu. Ndio mimi nakwambia panda mkati wako leo uye ya wapi itakupatia faida kesho. Amen. Faisons du bien. Faisons les apostolats, soutenons les gens. On ne sait pas lequel va nous aider demain. Alléluia. Amen. Maintenant on a parlé du besoin. On a parlé des circonstances. On a parlé encore de quoi? De la reconnaissance paternelle. Alléluia. On a parlé aussi des appels. Je vais m'expliquer, je vais remettre de l'ordre. Parce que souvent les gens ne sont pas là la semaine, ça nous complique pour prêcher. Alléluia. C'est-à-dire, je disais, kukobitu betu nafanyaka. Wala benye Mungu iko na lazima bifanyiwe. Anapitiwa mwe. Wakati unabifanya, Mungu akupatie bi ulifanya, mais Mungu anakupatia benye ulikuwa unatafuta kupata. Alléluia. Wewe unasaidia maibobo munjia, mais Mungu anakulipia mtoto wako masomo Kisangani. Wewe unakulisha yatima, mais fie wako mweko na mimba ifale ma césarienne compliquée, Mungu anampatia kuzala na amani. C'est-à-dire il y a des choses mais tunafanyaka. Mais hatuko obligé tupate tu bile betulifanya. Mais tunabifanya mais Mungu anatupatia munamuna yeye anapenda. Parce que Mungu ndio anajua kwa zaidi hitaji zetu. Unaweza kuwa na mahitaji yako mais Mungu anajua mahitaji yako zaidi. Nataka bwana wa mfupi wa hivi na hivi na hivi. Mungu akwambia ile ni mwili kuna kutuma pale. Mais Mungu anaweza kukwambia mwoko naye lazima ni wa mrefu wa hivi na hivi na hivi. C'est Dieu qui connaît nos besoins. Comprends-moi très bien, je vais te bénir ce matin. C'est-à-dire il y a des actes et des pauses que nous posons. Il y a des choses que nous faisons. Mais ces choses-là, alléluia. Et ça permet à ce que tu as gagné ma bonheur et Mungu. On gagne la faveur et le bonheur de Dieu. Mais on a parlé du Père. Alléluia. Comment on peut honorer les pères? Et en honorant juste les pères, Dieu fait de grandes choses. On isikie sasa kwenye minda kubeba asubuhi wa leo. Dans les livres d'Exode. Alléluia. Dans les livres d'Exode.
Allons-y calmement, je sais que Dieu va me dire. Allons d'abord dans Deutéronome. Donne-moi Deutéronome 5, le verset 16. On va y aller. Et tu me prépares Matthieu 10, le verset 41. Alléluia. Allons-y. Si toi qui écris cet enseignement, c'est une grande bénédiction pour toi. Je sais que Dieu va faire des choses. Alléluia. Nous sommes dans Deutéronome 5. Il dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. J'aimerais d'abord m'arrêter là-bas. C'est Dieu qui ordonne. Ce n'est pas... C'est pas une option, ok? Ce n'est pas une option. Si on chagula, na chagula comme honorer baba non 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 non. C'est un je dois, ok? C'est ma pas choix. Honore, parce que Dieu nous demande d'honorer le père, d'honorer la mère, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. D'abord, les jours se prolongent. Il y a des gens qui ont des jours longs dans la vie, mais ce sont des jours de malheur. Mais on peut prolonger tes jours. Tu peux vivre longtemps, mais tu vis dans la galère. Alléluia. Mais il dit que tes jours soient prolongés et que tu sois heureux dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Ça, c'est une des dimensions. Je suis en train de parler du sens de l'honneur. Je vais m'expliquer. Le temps, je vais arrêter le temps pour que je m'explique et je trouve le temps. Alléluia. Il dit, ça c'est le premier passage que j'aimerais qu'on retienne. Narudilia konilianjia. Rome takatifu anatupatia madon. Yesu anatupatia madon. Baba anatupatia madon. Mais nitaka nikwambie, kuna maakte ingine tunafanyaka, inatuma mbingu inatupatia benye tuko navyo lazima. Parce que les ministères, ce sont des dons. La puissance, c'est un don. Okay. La gloire, c'est aussi un don. La grâce aussi, c'est un don. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des choses dont nous avons besoin. Mais nous, comme Église réveillée aujourd'hui, nous devons savoir de quelle manière nous pouvons toucher la sensibilité de Dieu. Alléluia. Kuomba ni vizuri. Mais maombi yangu ni Mungu akupatie dimension ya kuomba, gisi ya kugusa Mungu kiti ya enzi. Alléluia. Si sote tunaomba, hata wachawi wanaomba, hata walozi wanaomba. Mais quelle est la différence entre ta façon de prier et la façon des autres? La différence, c'est les résultats qui sortent de cette prière. Alléluia. Je rentre là-bas. Je suis en train de parler du sens de l'honneur. Alléluia. Je disais, quand on fait les besoins de Dieu, Dieu te donne comme il veut. Quand Dieu crée une circonstance pour aider quelqu'un, Dieu te redonne comme il veut. Alléluia. Quand tu acceptes un appel de Dieu, Dieu te donne comme il veut. Là, je vais développer au courant de la semaine les retombées de l'appel. Parce que tous sont appelés, mais tous ne sont pas élus. Alléluia. Accepter aussi un appel, c'est un sacrifice. Accepter quand Dieu t'appelle, ce n'est pas chose facile. Malheureusement, aujourd'hui, on a des gens qui se précipitent dans les ministères sans avoir été appelés par Dieu. C'est pourquoi ce sont des gens qui souffrent et qui manipulent les gens dans leur vie. Moi, j'ai refusé l'appel pendant plus de 4 ans. J'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas prêt. I'm not ready to serve you. Pourquoi? Ce n'est pas par orgueil, non. Je sentais le poids du ministère. Je sentais le poids de l'église. J'ai fait plus de 22 ans dans les ONG internationales. Je connais mon salaire, je connais les missions, je connais les avantages dans les ONG. Alléluia. J'avais un très bon salaire. Mais j'ai dit, Seigneur, comment je peux quitter d'un bureau climatisé pour aller à la chair, supplier les gens? J'ai dit, Seigneur, ça je refuse. Je ne suis pas prêt pour ça. Il m'a dit que tu le veux ou pas, tu seras à la chair et tu vas prêcher ma parole. C'est-à-dire, il y a des appels, quand on les accepte, tu n'as pas à citer ce que Dieu va te donner. Dieu lui-même, il connaît ce qu'il va télécharger dans ta famille. Et là où il est aussi terrible, Dieu peut t'appeler. Et Dieu ne répond pas à tes appels, mais Dieu donne à la génération qui vient après toi. C'est là où je dis, Seigneur, non, never that, my God. Commence d'abord par moi. Dieu approuve ton appel, mais il ne te donne pas, mais il donne à ceux qui vont venir après toi. Je dis, Seigneur, non, fais-moi goûter avant de mourir, Seigneur. Donne-moi à goûter. Alléluia. Ça, c'est par rapport aux appels. Allons maintenant par rapport à la reconnaissance paternelle. Alléluia. Papa. John, il s'appelle Deutéronome 5. Okay. Écoutez. Kuko benye Mungu anakupatia. Nilisema. Mena njo butamu ya teme ya leo. Me kuko mina kuambia kuko batu benye Mungu alibapatia mamlaka nabo. Tukabafanya mema nao banatupatia. Ça va aller calmement, ça va y aller. Laissez-moi vous dire, il y a ton voisin, il y a des hommes porteurs de grâce. Dans la vie, il y a des femmes et des hommes porteurs de la grâce. Et souvent, ces gens-là, ils n'ont pas une apparence qui attire les gens. Mais cet homme, c'est toute une bibliothèque dans sa vie. Dès qu'il s'approche de toi,
il t'ouvre l'esprit, il te communique la connaissance. Les gens te regardent et disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pourquoi? Parce que tu as croisé un père, tu as croisé un coach, un mentor, tu as croisé un papa, un père qui a téléchargé ce qu'il a en toi. Et il ne le fera jamais en vain. Il le fait parce que tu commences par unaanza kumheshimu. Écoutez, Sikiliza. Kuko bitu benye masomo Yesu kupatia. Kuko bitu benye kazi Yesu kupatia. Mais kuko bitu benye l'honneur rendu aux gens te donnera. Kuna vitu heshima mbona unapatia watu. Comment tu as ce que tu as? Tu travailles où? Tu as étudié où? Si kusomaka siko universitaire na sina kazi. Mais comment tu vis ça? Namna gani unaishi hii? Le sens de l'honneur. L'église a perdu le sens de l'honneur. Si Jésus donne le ministère, il y a des hommes à les honorant. Nous avons au-delà de ce que nous cherchons. Je commence par les parents, je vais parler loin. Parce que tu vas dire, je vais parler du pasteur parce que je suis pasteur. Je te parle des parents. Parce que moi aussi j'ai eu des parents. Je ne suis pas sorti d'un arbre, j'ai eu des parents. Comme tu les as. Papa, ce n'est pas une prophétie, c'est une recommandation. Va, honore tes parents. Les honorer, ce n'est pas une hypocrisie. Les honorer, c'est... Laissez-moi t'expliquer quelque chose. 2 minutes, donne-moi 1 minute. Alléluia. Suis-moi un peu bien ici. J'aime Dieu. Je t'ai réservé quelque chose. Je ne sais pas si Dieu va me donner le temps. Alléluia, alléluia. Tellement que j'écris bien, j'ai une très belle écriture. Ça va, ça va aller. Alléluia. Je vais t'aider. Tellement qu'il y a beaucoup à dire. Alléluia. Amen. Non, dis à ton voisin. Tosha gurtu patsera retrouver bien mon tafuta. Mwambie tosha le gurtu yako. Alléluia. Ok. Je voulais d'abord juste donner une définition de l'honneur. Peut-être qu'il fera ça nous encore compliqué. Dire à ton voisin, honorer, ça veut dire quoi? Honorer, c'est accorder de la valeur, de la considération, du respect, de l'estime à quelqu'un ou à quelque chose que Dieu estime digne. Je reviens. C'est accorder de la valeur, accorder de la considération, accorder du respect, de l'estime à quelqu'un ou à quelque chose que Dieu estime digne. Si je peux aller loin là-bas, je peux ouvrir une parenthèse au sacré. Dis à ton voisin, les sacrés. Mais je ne suis pas en train de parler du sacré, là je parle des hommes. Alléluia. Mais il y a lazima ni aseme tout dakika mbili parce que tant nisha ishimamisha. Si Dieu dit du respect, de la considération, de l'honneur à quelqu'un ou à quelque chose que Dieu trouve digne, et quelque chose que Dieu trouve digne, la plupart des fois c'est ce qu'on appelle les sacrés. Dis à ton voisin les sacrés. Unajua leo tunaheshimu sacré ya kipagani mais atuye sacré ya kimungu. Papa, il y a des gens, leur vie ont changé à cause du sacré. Et je reviens à dire, il y a des parents qui sont des sacrés pour notre vie. Il y a des serviteurs qui sont des sacrés pour nous. Des hommes mis à part pour Dieu. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. Ok. En hébreu, le mot honorer veut dire kabod. Alléluia. Qui signifie du poids. Honorer. Kabod, ça veut dire du poids. Alléluia. Ça dit de l'importance. C'est la gloire, la valeur. Mais je l'aime bien en grec, ça veut dire timao. Timao. T-I-M-A-O. Alléluia. Qui veut dire estimer, respecter, traiter avec dignité. Alléluia. J'ai une grâce à l'âge de 12 ans. Moi, je parlais la langue grecque. Mais tellement j'ai perdu beaucoup de notions. J'avais un voisin, c'était un grec. J'avais, je crois, pas même 12 ans, j'avais 10 ans. Je parlais grec comme un grec là-bas. En grec, pour dire bonjour, on dit tikanis. Pour dire bien, on dit kala. Tikanis, kala. Compter, tu peux compter un nazio, tria, tessera, tecta. Ainsi de suite. Je l'ai parlé à l'âge de 10 ans. Mais aujourd'hui, je trouve l'importance de cette langue. Je vais encore apprendre ça. Alléluia. Et là, Ipa, venir ici. Et là, Beignon, viens te laver. Et là, Messa, viens à table, on va manger.
J'ai parlé cette langue. Mais tellement que magumu ya dunia ishakuwa mingi na zima bia mingi biko mukichwa. Alléluia. Et Mungu atanisaidia. Rentrons là où nous étions, c'est là où je suis en train d'amener quelqu'un. L'essence de l'honneur. Ni vizuri kulomba Mungu. Ni vizuri kuchunga Roho Mtakatifu atupatie. Mais nitakufungulia El Shaddai leo. Quand nous parlons de la reconnaissance à la paternité, j'ai retrouvé ce thème dans les grands thèmes de la reconnaissance à la paternité. On a dit il y avait les besoins, ok? On a dit il y avait l'appel. On a dit qu'il y avait les besoins. Et puis on a dit il y avait quoi? La reconnaissance à la paternité. Reconnaissance à la paternité ni kutambua mtu mwenye anaweza jouer role ya baba kwa maisha yako. Haiko tu baba sawa baba mwanaume, mais Mungu anaweza tuma pia mwanamke mwana jouer role ya kibaba maisha yako. Alléluia. C'est-à-dire la reconnaissance à la paternité, c'est que tu peux avoir perdu un père biologique, mais Dieu met un papa dans ta vie qui joue un rôle très important. J'aime dire que les pères biologiques nous ont amenés dans la dimension de l'ancienne alliance, mais les pères spirituels nous ont amenés dans la nouvelle alliance. Les pères biologiques nous ont préparés à être ce que nous devons être, mais les pères spirituels nous ont connectés à la faveur du ciel. Amen. Il y a des choses que les pères biologiques peuvent faire, mais que les pères spirituels peuvent faire, que les pères biologiques ne peuvent pas faire. Je vais aider quelqu'un. Mais il faut qu'on les comprenne. Alléluia. Un jour, je suis à chose à Kadoutou, au rond-point de Kadoutou, pas le Kounine, au rond-point de Sayuni, là-bas. Carrefour. J'allais acheter des livres à l'église Sayouni. Mais la bibliothèque était fermée. Les ronds-points, ça fait des années que je n'ai pas été là-bas. Je laisse ma voiture là-bas, je descends en pied. Je trouve deux jeunes filles. À l'époque, le papa de Sayouni était à l'hôpital en Afrique du Sud, il était malade. Mais ma fille, non, avant qu'il ne dise ça, j'ai appris qu'ils étaient des filles de Sayouni. Mais kisha après, biko napiga masolo c'est kale kaze akakukufa. Nikapenda niwe kale kaze kanani. Njo kale kaze biko nasema njo papa Kabunga. Ba jeune fille. Biko nasema c'est kale kaze akakufa c'est kangali. Papa, acha nikusaidie leo ndakubariki sana. Papa. Mudunia kuko bebinoza kukulisha kimwili na kubinoza kukulisha kiroho. On mange les repas physiques, mais il y a aussi les repas spirituels. Kuko éducation inyeko naturelle banazo kupatia mtoto banatembea hivi. Mais kuko révélation, il y a éducation sur le plan révélation. Unatembea kisi roho nikwambia utembee. Je vais m'expliquer. Bale ba fille balikuwa nasema peut-être abajue. Ça c'est la déloyauté. Peut-être abajue. Mais kama wewe huko unasikia leo, acha nikwambie. Kupigwa ngumi ya kimwili ailume kama kupigwa ngumi ya kiroho. Mwenye anakupiga mkiroho anakupiga mara 10 kimwili. Ni bitu bakutufunza si ya bakutufunza. Je préfère là où on parle de quelqu'un, de mal de quelqu'un. Je préfère que tu fermes ta bouche et tu partes. Haiko maunyoka achana na umbigo muhabyo. Alléluia. Aujourd'hui, il est plus facile de déshonorer les hommes de Dieu. Ce sont des hommes qui ont fait des sacrifices pour leur vie. Ce sont des gens qui ont abandonné beaucoup de choses. Je rentre en disant ici l'essence de l'honneur. Pourquoi je parle de l'essence de l'honneur? Je suis en train de parler de la reconnaissance de la paternité. Reconnaissance à paternité, c'est comme ça qu'il y a des coachs, il y a des mentors, il y a des gens dans la vie. Même dans les commerces, il y a aussi des pères dans les commerces. Kuya nikwambie mimi nafaka. Mimi nendaka huku, mimi naenda rangula mangombe Rwanda, mimi nazichinja, mimi nazipeleka hivi na hivi na hivi. Mtu anakuzala mubiashara, anakufunza kisi banafanyaka. Na anakuambia hapana, usishishie bale balipaki ushishie bale. Anakuweka, anakucoacher, anakuconduire. Ce type-là, c'est un coach dans le business. Dans la vie, il y en a. Mais la plupart des fois, nous regardons les autres faire et nous essayons de faire, ou les autres nous aident à faire ce que nous devons faire. Amen. C'est un père dans ce que tu fais comme activité. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a même les parrains de mariage. Les parrains de mariage sont des pères et des coachs qui peuvent vous aider.
fie wangu hivi ndio banafanyaka mimi niko na 20 ans mundo ule iko coach iko mentor muye. Alléluia. Dans l'église de Dieu, il y a aussi des pères, des coachs, des mentors. Ni batu benye banakufundisha les ABC de la parole de Dieu. Banakufunza banatembeaka na Mungu hivi. Banasikiaka Mungu hivi. Alléluia. Samuel c'était un fils auprès d'Élie. Élie c'était un père, un mentor pour Samuel. Samuel était connecté à Dieu, mais Samuel n'avait pas la capacité d'écouter Dieu. Il fallait un Élie, un homme qui connaît comment Dieu parle. Maintenant, écoute là où je vous amène maintenant. Là, je vous parle de ça. Maintenant, comment on doit honorer les gens qui nous sont connectés à une chose pareille? Souvent, mwenye ulifundisha biashara ndio mwana anakufaaka mbaya ndani ya biashara. Souvent, mwenye ulifundisha au ministère ndio mwana anakuwaka ndani ya ministère. Méfiez-vous. Les pasteurs ne sont pas tués par les gens qui viennent de l'extérieur. Les pasteurs sont tués par les fils et les filles qui ont fait grandir. Est-ce que ces gens-là sont mauvais? Non. C'est parce qu'ils n'ont pas la croissance spirituelle. Le sens de l'honneur. Je suis là encore, je n'ai pas fini. C'est-à-dire, ces gens-là, il est catégorie à battre. Maman ou papa. Les pères spirituels. Il y a aussi une mère qui peut être une mère spirituelle pour toi. Ça existe. Alléluia. Il peut y avoir aussi une mère coach. Ça existe. Une mère. Qui on peut? Mère, comment on appelle? Mentor, on peut en avoir. Écoutez-moi aujourd'hui. Je suis une grande bénédiction pour quelqu'un. Et je le répète, l'esprit, je sens me le dire. Écoutez, il me dit que c'est aussi une mise en garde pour certaines personnes. C'est aussi une mise en garde. Une mise en garde. Je ne sais pas, mise en garde en Swahili, c'est quoi? Il y a des choses. Il y a des bonheurs. Il y a des prospérités. Il y a des destinées qui ne dépendront pas seulement de ton niveau d'études, qui ne dépendront pas seulement de la théologie que tu as faite, qui ne dépendra pas seulement du capital. Pourquoi le chiffre d'affaires et minga il garantit prospérité mon business? Tu peux avoir $10 000 et tu tombes en faillite. Dans mon alliance, il y en a 3 000, il y en a quoi? Prospère. Écoutez-moi ceci. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Dis à ton voisin, qui la déclaration pour l'esprit? Chaque parole, il y a un esprit. Ce n'est pas parce que la maman a parlé. C'est l'esprit qui est derrière sa parole qui va influencer. Tout comme il peut dire, Mungu yepeka mshuguliki na atasikia bibi na kuwaka kule mbele. Papa, haikujua alisema. Il y a des esprits qui accompagnent ce que nous disons. Alléluia. Mais j'ai pris maintenant l'essence de l'honneur. Première remarque, l'essence de l'honneur met en activation le système angélique de Dieu. Descends encore un peu. L'essence de l'honneur. Inatuma. Malaïka za Mungu. Les anges de Dieu. Parce que ma Bible me dit, ce sont des anges ou de quoi? Des esprits au service de ceux qui ont hérité le salut. C'est-à-dire, les malaïkas, ils sont là, ils attendent kufanya binyeshi mie na wetu lumpokea Yesu kufanya. Haiko sio talifanya na kazarabu sikusema vile. C'est-à-dire, upendo wako na Mungu, uhusiano wako na Mungu, okovu yako inatuma kwa benye mbele ubifanye malaika na utabifanya. Wala wakati kuna bifanya, kuna mkono mwingine kuna bifanya pamoja na wewe. Alléluia. Je rentre ici, Église El Shaddai. Retenez bien ces choses. L'essence de l'honneur. Honore ton père et ta mère. Si tu veux vivre longtemps, honore. Je vous ai donné il n'y a pas longtemps un témoignage d'un ami ici. Il a eu une bourse pour aller en France. Il nous appelle, nous les amis. Il a préparé à manger. On a bu, on a mangé, on a dansé. Mais dehors, il y avait un papa qui était assis sur une chaise. Et je lui ai dit, mais bon, le film, on a injé, on a kunya, c'est ah, t'as kunya tout ça on appelle. Ananja tosha bitu ya munyumba. Les vols, c'est-à-dire, il devait aller dormir à Bujumbura. Il commence maintenant, les matelas, il donne. Ah, Magui, matelas. Jeannette, télévision. Tonton Jacques. C'est frigo. Il commence à donner. Il donne. En tout cas, il avait beaucoup de biens. Il a tout donné. Mes chers amis, on a tout donné. Les gens ont bu l'alcool. Les gens étaient ivres. Et après, quelqu'un va me dire, Papa Jacques, c'est son père qui l'a mis au monde.
Baba alikuwa nje, shiba genya, tuko taka bila yake, tuko bandugu yake. Son père était Tout seulement dehors. tunadonné ma apparence moja, akatupokea akatuheshimu kushinda baba mwalimu sana. Biko leo mingi leo. Biko na mafujo na bazazi yabo, juu banasikia batu ya nje kusikia bazazi yabo. Surtout les jeunes filles et les jeunes garçons. Ambia c'est achana na Olivier chaque fois dépassé. Ambia kuya. Moi j'ai vécu ça, j'ai connu ces histoires là, je peux pas en parler ici. Écoutez, et ce papa là est resté dehors. Alibaki nje huyo Je baba. crois balumpatia kwa mabitu wake musashe, akatia bitu yake musashe, akakula, akakunya vitalo yake, le papa est parti. Chi loenge, kesho tukombeba Bujumbura, kwa aéroport, il est parti. Il arrive en France. Anafika Ufaransa. 4 ou 5 jours, une semaine après, kulikuwa marche ba africaine kuna fa marche moya opposition kama ya bitu gani. Ayue Bulaya, afika Bulaya, na anaingia mule malonge. Basha zo bakiana Bukavu kupiga lijiwe ba champion. Yaka récupérer pique kama jiwe kuma bio. Ayue kama kamera ziko zinatembea. Pique ile mule tube kuna pique kama jiwe. Mtoto wa Bukavu anayua majiwe kweli. Pique kama jiwe, kamera ziko zinatembea. Une semaine banja recherche bale batu. Banamwanguka. Papa bakamfungia bu muziko wake, bakamtia mundege, bakana tupa Bujumbura. Mpaka leo il est malheureux dans sa vie. Ana lazima ya kwenda mkomba spirituel. Ana lazima pasera mutia kwa mkono. Hata mimi sina manda ya kutia mkono kwake. Dawa yake sio bitatu biine. Dawa yake ni kutafuta baba yake kama angali mzima. Va chercher ton père. Mets-toi à genoux devant ton père. Dis papa, j'ai fait les erreurs. Va chez ton papa. C'est pas une histoire de prière. Va honorer ses pères. C'est pourquoi nous les pasteurs des moments on ne doit pas jouer les rôles des pères. Non. Kuko benye muzazi nyo anapasha kufanya kuko benye mchungaji atafanya. Alléluia. Baba yako anakatala ile dote leta yako kanisa hapa. Kanisa pia ni nyumba yako ni kwenu. Ça c'est une malédiction. Kanisa ina droit kukamata dîme, kukamata quoi qu'est-ce que vous voulez? Kukamata dote ya batu. Alléluia. Wewe pasteur kazi yako ni kupima kubakutanisha. Kama bazazi bataelewa kukamata ile dote. Mchungaji kamata ile dote. Moi je suis à bouffer des dîmes de dote ici. Tout ça parce que ça a créé des histoires, moi, m'amène. Moi, je ne savais pas, j'ai pris l'argent là, j'ai bouffé. Il y a des choses que les pasteurs peuvent faire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Dis à ton voisin encore une fois, l'essence de l'honneur. Maintenant, je vais chuter en disant ceci. Si j'ai dit, il y a des pattes, il y a Dieu. Quand on l'honore, quand on fait du bien avec Dieu, il y a des choses que Dieu donne. Mais acha nikwambie, kuko bitu wenye Mungu hawezi kupana tena. Il y a des choses que Dieu ne peut pas donner. Il y a pas. Laissez-moi vous le dire ce soir. Il y a des choses que Dieu ne peut pas donner. Mais Dieu, il met des clés et des principes pour que nous puissions déclencher la sortie de ces choses-là. Alléluia. Kuna mafungulo zenye Mungu anakrea kama principe. Wakati unapagusa, mbingu inatelecharger kwa maisha yako. Kuko batu mimi nakwambia mwi dunia. Benye banaishira. Moi j'ai travaillé avec quelqu'un. Il a une grâce. Ana neema. Maintenant, il est là-bas. Ananiambia pasteur Jacques, depuis tout nilimalizaka masomo, nilimalizaka tu masomo, akaniita niende mtumike mu aser. Akatumika mu aser, akatoka mu aser. Moi j'ai travaillé aussi avec lui pendant un moment de la vie. Niko nikala ko le type niambia. Neema gani mtu anakuwa kana kwa maisha yake. Papa, mukaikala tu hivi tu projet tu kitu kia mzuri tu yangu asema, jina yake ndibako natayaka tu. Na bilombake na bitafutake. Il a tellement une grâce. Nous t'akwambia, l'essence de l'honneur, c'est très important dans la vie. Et il n'est pas encore tard, il y a des choses que nous pouvons corriger. Il y a des choses, il y a des choses qu'on peut encore corriger. Je connais une église. On était fatigué du pasteur. Il fallait se débarrasser de ce pasteur. On a appelé une maman. On a dit à cette maman, comme le pasteur là reste chez toi, effectivement ce pasteur a traversé des moments difficiles jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un de l'église qui l'a hébergé. Et on a dit à cette maman, Mutungi ou le pasteur kama alikubaka comme ça tumfukuze. Et la maman est venue à l'église. Elle a dit tout pachini qu'on a lire. Elle a commencé à pleurer. Pasteur. Le monde est ingrat. Nini mama? Baba fulani anibaka. Baba fulani. Tena papa wa musée, pasteur wama. Oh chasse. Le pasteur a dit, est-ce qu'on peut me donner la parole pour que je parle? On a dit, musée hawezi kusema hapa. Mambo umefanya ni machafu sana. Hatuta kupatia parole. On l'a privé même la parole. Wakamwima hata kauli. On l'a excommunié. Wakamtenga, wakamfukuza, wakamkosea heshima. Pas moins de 3 mois. Miezi 3 haikupita. Cette maman est tombée malade. Huyu mama akagonjwa ghafla. Elle avait beaucoup d'argent. Alikuwa na pesa nyingi. Elle est morte comme une pauvre dans sa vie. Lakini alikufa kama maskini. L'essence de l'honneur. Maana ya neno heshima. Kuko bitu betu tatumikia.
Kuko bitu bie tutalomba. Mais kuko bitu benye honneur itatupatia. Alléluia. Est-ce que ma photo là, je mets sur deuxième kilt. Tu peux, ça peut aller dans 1 minute, tu peux faire ça. Une de mes photos que je t'envoie. Ok, je les parle et puis tu me les projettes. Alléluia. Amen. L'honneur, kanisa la bwana. Il m'a fundisho mingi ba kutupatia. Kuko mtu mwenye ukamuhonore kwa maisha yako. Na mama inabadirika. Il y a des destinées qui dépendront de la manière dont nous allons honorer les gens que Dieu a mis dans nos vies. Écoutez-moi bien. Les rencontres ne sont pas des hasards. Les rencontres ne sont pas des hasards. Kuko mtu mwenye Mungu anakusaidia kumkutane kwa maisha. Pour que juste tu apprennes à honorer cette personne-là. Dans les livres des Actes des Apôtres, je crois chapitre 9, le verset 36, la Bible parle d'une femme qu'on appelle Dorcas dans la Bible. Comment Pierre est parti chez cette femme-là. Cette femme était morte. Mais ce que la femme-là a fait a permis à ce que Dieu accepte même certaines choses alors que ce n'était pas dans les plans de Dieu. Alléluia. Ninakwambia ukweli kama uyogo isikie. Unaona sheba pasteur. Atuyuaki kama priere ya hivi njoo ya nguvu na hivi ya kidogo. Hakuna mwanajua ile ni bongo, ile nakwambia. Mais kuna kuwaka wakati huko unaombea mtu mwenye unayua kama ule mtu ashaka kuhonore. Façon nafaka priere haiko assez unatia kimwili. Mais unashtuka kwa unaomba modeli nyao yaomba kwa maisha yako. Moi j'ai des témoignages comme ça. C'est papa là il m'en a parlé aussi hier. Toi tu m'en as parlé. Il m'a dit pasteur, nilikuwa na mgongo na kwa sasa inavunjika. Niko nateseka. Ukasema utaniombea. Yepi kaniambia c'est passé. Façon niombea. Au ya niombea kavile. Bibi nilikuwa natoka mwemi siwe. Papa, ça c'est le secret de l'honneur. Haiko ati nilitayarisha maneno mkinywa hapana. Kuna mtu mwenye kama alishafanya mema kwa moyo wako. Wakati huko unatafuta umrudishie mema, hauna vya kumupa, Mungu anakupatia kama maneno yenyewe uyasema kwa maisha yako. Et parfois tu parles et la chose s'accomplit sur les lieux, sur l'état. Alléluia. L'essence de l'honneur. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont honoré les serviteurs de Dieu et qui sont morts. Et le serviteur est venu et a dit, Mungu, s'il te plaît papa, kama ndio miujiza ya kwanza ndafaka ya mwisho kwa maisha yangu nipatie huyu papa asikufe. Papa, il y a des moments quand tu honores Dieu, Dieu t'honorera toujours. Et quand la personne pour qui tu pries t'honore aussi, Dieu donnera l'honneur en toi pour que cette femme soit honorée. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Biko bia maombi biko. Bia kukeshia biko. Makuku binye binalomba tout. Apprendre à honorer. Ushona mtu anakupatia nguo, unalia unaambia kwa mkrize hauna nguo, si unatafutia na mimi nataka nguo. Unaingia mkabati, unatosha nguo yako ya propre ya bien unampatia. Merci sana kwa kunikumbuka. 3 jours après unafika kwake unakutana iko natengeneza kiwanja ndio ile nguo ndio anashinda nayo iko no matope iko na ikala. Unaangalia ile nguo yako. Mimi nguo nilizaka $150. Na nikasikia roho ya Mungu nimpatie kia lazima keniko nake. Unampatia na sasa pale usigonje kumwambia dada mbona nguo yambia basi na wewe njoo kanguo wako unipatiaka. La manière avec laquelle tu honores les gens pousse ces gens-là à demeurer fidèles à toi. Alléluia. J'ai tellement à dire, je vais continuer au deuxième kilt. Mais laissez-moi vous dire, hakuna bulozi bukuwa sawa kudéshonorer. Uka déshonorer bazazi yako. Mimi nakwambia dada yangu kaka yangu, utayalipa chini ya jua. Mungu hataitika ukufe kama uyaifanya. Tu déshonores un loin de Dieu. Maman, mimi nakwambia hata uende États-Unis, hautakufa kama uyalipa. C'est un principe clair. On ne récolte que ce qu'on a semé. Hauwezi panda maragi uvune mihindi bongo yako. Mais le problème c'est pasteur, mais comment avoir la sensibilité de l'honneur? L'honneur c'est pas une école. Écoute, dis à ton voisin, ce n'est pas une école. On ne va pas dans une école. Comment on honore les gens? Non. Le véritable honneur, c'est une sensation interne au-dedans de toi. Tu sens dans ton cœur, je sens m'humilier devant cette personne. Je sens faire ça pour lui. Je sens lui dire ça. Je sens lui donner ça. Kuko bato baya kufaka leo na biko bagonjwa. Ni jua baya lipa kama baya balifanyaka. Kuna deux possibilités. Mungu anamwambia soit atengeneze atubu, soit alipe pigo mambo yenye alifanyaka. Joni ni Mungu anasema kase babaya bakufaka mbio. Vous ne savez pas pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il se repente. Et de deux, atakuwa kuna chunga atubu na iko nasikia na mwili, iko nasikia mwili yake pia. L'honneur très important. Alléluia. J'avais quelques photos que j'avais ici, je voulais juste les donner pour que l'église comprenne ces choses.
Quand je méditais, je disais au Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes? Il m'a dit, pasteur, il y a des mamans qui ont souffert pour leurs enfants. Il y a des mamans qui ont transpiré pour leurs enfants. Il y a des mamans qui ont marché sans sous-vêtements à cause de leurs enfants. Il y a des mamans qui ont même porté les pagnes comme linge hygiénique à cause de leurs enfants. Il y a des mamans qui ont refusé même de travail à cause de leurs enfants. Il y a des mamans qui ont refusé de voyager, un bon voyage à cause de leurs enfants. Juste elle dit non, je reste avec mes enfants. C'est-à-dire, la maman, d'une manière ou d'une autre, la maman est en train d'honorer les enfants. Elle fait tout pour que ses enfants deviennent des personnes dans leur vie. Les enfants, ils vont manger. Combien n'ont pas de papas qui souffrent comme ça? Baba yake ni maçon ni cordonnier. Baba yako napiga marteau, anaikala mpaka anasema, qu'est-ce que j'ai fait? Papa, bien qu'on tafuta juu ya tumbu yake, puis qu'on tafuta juu ya tumbu yake na batoto la famille mzima. Maintenant regarde dans quelle monnaie les enfants maintenant payent ses parents. Avec quelle monnaie on les paye? L'essence de l'honneur. L'honneur a disparu. Si on déshonore un pasteur, a fortiori un père, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire de lui? Kanisa, Mungu anatupenda sana. Dieu nous aime beaucoup. Kuko miujiza tunaipata shu tuliomba. Kuko miujiza tunaishi shu tulikesha. Mais kuko miujiza yenye tunaishi shu tu tulionore yenye balitika kuteseka juu yetu kwa maisha yetu. Ceux qui ont accepté de souffrir pour notre vie. Baba yako akwambia umuzie Mercedes, akwambia umuzie. Non. L'honneur c'est pas seulement le matériel. L'honneur c'est une considération. C'est aussi une considération. Comment tu présentes ton père en public? Comment tu présentes ta maman en public? Comment tu présentes ton pasteur en public? Alléluia. Église de Dieu, il y a un grand secret dans ça. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui tout simplement parce qu'ils n'ont pas su honorer les personnes qui leur ont donné la faveur dans leur vie. Ingratitude mpaka mshipa ya damu. Huna shukrani. Sasa mbona uko nikalaka kwa oncle, ikala kwa nini ikala kwake? Ili mamaragi na mabugari ya kuchacha njoo nini? Unataka nimfanyie nini? Mnitokee kule. Vitu gani Mungu ananiambia? Papa, l'ingratitude. Hata bugari ya siku moja ukaisemea accent, inaweza kufungulia mlango mkubwa kwa maisha yako. La femme sunamite n'en fait pas d'enfant. Mais elle a si honoré un homme de Dieu. Et la prière qu'Élisée a fait, ce n'était pas une prière ordinaire. C'est de ça que j'ai parlé là-bas. Baba, donne-moi des rois. Tu vas souffrir, tu vas remettre ça. Donne-moi des rois 4. Baba, katika jina la Yesu. Tumekuja mbele zako. Tumuombea huyu mama anakuwa na miaka azalaki. Papa, c'est pas ça la prière qu'Élisée a fait. Lis ta Bible, tu vas voir. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Parfois, il y a des prières qu'on appelle des prières préparées. Placebo. Tuanje kwa damu ya Yesu. Unamaliza damu. Roho Mtakatifu shuka, shuka. Sasa ndio tunaanza maombi hapana vile. Il dit, un jour, Élisée passait par Shunem. Il y avait là une femme de distinction. Dis à ton voisin, une femme de distinction. Une femme de distinction. Que Dieu donne El Shaddai des femmes de distinction. Des femmes de distinction. Dis à ton voisin, la distinction, ce n'est pas seulement l'argent. Kama bwana yake amona bwana kuna palpitation. C'est une femme, elle n'a pas l'argent, mais c'est une femme. Elle est tout pour cet homme-là. Elle est une maman, elle est une grande sœur, elle est une amie, elle est tout. Elle est une partenaire, elle est une intercesseuse. C'est une femme cadeau pour lui. C'est pourquoi la Bible dit c'est lui qui trouve une femme, pas qui trouve une sœur de l'église. Écoute ce que cette femme de distinction a fait. Ma Bible me dit, elle n'a pas invité Élisée à manger. Non. Elle n'a pas sollicité Élisée à manger. Kama mkifaransa ndio comprendre des sommes atamu kibembe usikie. Ma Bible me dit, il est pressa. Papa, je sais pas. Viens. Pressé à manger. Kuya. Akamlazimisha kuja kula. Pressé quelqu'un. Haiko c'est. Bon, atukupika bien mais lakini unaweza kula wala. Bon. Iko sio kosha shiba yako, ah? Iko nakuita kumeza na morobi kunafunga gurtu usiku yata. Mais ma Bible me dit, il est pressant à manger. Mais ce qui m'intéresse, regarde ce type de prière ici.
Ce n'est pas une prière préparée, non. maombi iliyoandaliwa mwanzo, Ça, j'appelle hapana. ça une prière instantanée par le Saint-Esprit. Maombi ya papo hapo na Roho Il dit quoi? Mtakatifu. Écoute ce qu'il dit là-bas. Donne-moi ce passage, j'ai fini. Et papa, d'accepter à manger. Et toutes ces fois, il passait, il se rendait chez la femme. Akafurahi yakona pita pale kila wakati. Verset 9. Va vite, va 9. Je vais terminer. Alléluia. Et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours ici. Mais comment cette femme a su ça? Aliona namna gani hii? Iko wapi tena bali mama benye anaikala tuambia chéri acha buchuruzi kwa familia nasikia saa muna faida. Alléluia. Il dit un saint homme de Dieu, mtakatifu mtu wa Mungu. Verset 10. Écoute, il dit quoi? Do quickly. Faisons une petite chambre haute. Hapana mumakave unapata mgeni unamtia mchumba ya batoto kule papa kuko fasi bana kupokea kana unasikia kama tu inashinda kazarau bana nipo kwa kulala mais inashinda kazarau. Un jour je suis à Goma. Je suis là, j'ai mon argent pour l'hôtel, j'ai l'argent full. Mais un homme de Dieu, il est tellement loin, c'est pas quoi béni. Mchungaji Jacques, awezi fika mugoma na ulale kote na niko na nyumba. Nikasema bo aka ka 70 kangu ka 50 kanapata fasi ya kaweka. Kwa kabisa, fanya makosa yako, sio namaliza tu unaniita unikamate ku bureau. J'ai attendu, weke le Bible, usitoshe le verset. Ikafika magharibi nikasema igoma na kama mwingine matata. Nikamuita, sasa uko wapi? Kanibeba kwake. Tuko tunaenda. Mimi gudro inaishi. Tunaingia mu bulongo. Tunamaliza bulongo tunaingia mu majiwe. Tunamaliza maisha ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunaendelea tu. Tunaendelea. Hapana. Nanga mashi. Nanga. Hapana. Tunakia fika fasi moja chobo hivi. Tunaingia mu lupango ni kukunjama hivi tunaingia mu lupango. Kambia Mungu wa maajabu, hii ni majaribu unanipatia kabisa. Tunaingia mpale. Mère haiko, mère elle voyageait, mais sans toi à l'aise. Aisha piga simu, dada mwa alikuwa kwake, alienda uza demi kilo ya nyama ya ngombe, akaikata tu vile nyama iko ngufu, mimi nakwambia, vitu gani tuko tunakula hapa papa? Ushatia bugali hapa ninakatala kushuka. Nikaikala, nikawazia sasa binaishia pale. Peut-être mshambre bitakuwa bien. Parce que ça on ata choka chumbe iko pale. Oh, rekabo shanda yaka. Papa, naingia mchumba. Naona kitanda iko double. Je dis ça va, c'est comme si ça va aller. Drap ilikuwa bien, ilikuwa propre. Si nikaingia mblanketi nikaomba nikalala. Ilifika 1h du matin. Kabambi ya pusi la ningilia mblanketi. Yeah! Oh, mie na pusi ya tusikilizanaki. Kwa jina la Yesu. Kama ile pusi nisikia kako nini sijue. Utalala tena. Nikakuwa tu debu utalala. Na pusi unesukuma nenda tu pale pembeni. Nikakuwa tu raba shandara kayaba. Ria kantaba. Bukuche mbio baba bukuche baba bukuche. Hey! Papa, kuko cadeau naona kama banaita cadeau mais haiko cadeau. Dis à ton voisin, fais attention avec ce que tu donnes aux hommes de Dieu. Alléluia. Rentrons ici, je vais terminer, je termine. Il dit, tumfanyie kakitanda, tumfanyie tala, azikokote pembeni ya kwene kalaka hapa kwetu. Verset 11. Alléluia, 11. Élisée étant revenu, akakuya sa ya marapili pale sunem. Il se retira dans la chambre haute et il coucha. C'est qui a ça? Élisée étant revenu, vas-y vite papa. Wao kuna soma Biblia sawa na mie. Kusha tulishamaliza manake. Tunaingia, il dit à Gehazi, anambia petit yake ya confiance, fils spirituel, petit Gehazi, kuya hapa. Tulishakula mchuzi hapa, il faut maintenant bajue kama tunakuwa na Mungu. Appelle cette tsunamite. Gehazi l'appela. Elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Gehazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il est côté Nishaka Malisa. Falanga, Mani, chef, Niko Nabo, Nisha. Il est côté stable, Niko bien. Sinon, lazima on y connecter na chef. Mais Nabadjou. C'est qui a ça? Et dit, que faire alors pour elle? Et tu as confiance de Gehazi. Mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Gehazi faux type. Ushabla kupatia jibu na makatala jibu. Ase ana mtoto lakini ataka hiyo lazima mtoto mvi. Bwana shachoka yake. Ni cowboy fatigué moi hivi. Miujiza yako haitafanyika hapa. Mais mwenye kore Élisée il est reconnaissant. Hapa ndio nilikuwa nakula na mimi na shiba na mimi na suza. Mais Gehazi akamvunja Élisée moyo akamwambia ana mtoto lakini bwana yake ni mzee, hawezi zala kitu. Comme si les bouzés qui zala. Non, écoute la parole ici. Elle dit appelle la Gehazi.
Et l'appela, il se présenta à la porte. Écoute maintenant la prière. Écoutez, l'honneur, moi je vous l'ai dit, c'est une vérité. L'honneur, une personne, un pasteur vous l'amenez à la prédication. La manière dont il peut parler même de ce que lui n'a pas préparé, mais que le Saint-Esprit a préparé. La manière dont vous l'honorez, ça active l'onction qui est en lui. Je voulais aller plus loin, je m'arrête. Donne-moi ce passage, j'ai fini. Il dit, verset 16, 17, on ne le dit pas. Élisée lui dit, Élisée a kusema, mie Élisée prophète, naita Mungu wa Jacob, Mungu wa nani, akusema bile biote. Je sais que je fais. Il y a un message, nataka uelewe. Honneur, inatuma quand même hali ya kuomba, ya nabadirika. Si la façon de prier peut changer, les résultats doivent changer automatiquement. Il dit, dites à cette femme, à cette même époque, à l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Hey! Et il dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'est tellement une dimension à laquelle la femme ne pouvait pas croire. Acha nikwambie kama unaonore Mungu. Wala unaonore watu wenye Mungu alikupatia. Mungu afanyake miujiza yenye ishafanyika, anafanyaka miujiza yenye bayafanyaka. Pour que tu dises toi-même, ça ce n'est pas un homme, ça c'est Dieu qui a fait ça. Pas de copier-coller, des miracles authentiques. Donne au verset 18, je termine par là. Et dit, cette femme devint quoi? Ule mzee aliweza kutia mimba, alitia mimba. Gehazi asema ni mzee, mimba ikaingia. Juu ya nini? Kuna mtu wa Mungu alisema. Na ule mtu wa Mungu alisema juu ya nini? Parce qu'on l'a honoré. L'essence de l'honneur. L'essence de l'honneur. J'ai prié que Dieu nous donne des opportunités pour qu'on puisse honorer les personnes de Dieu. Dieu nous enverra des gens comme un piège et pour voir comment nous allons traiter ces gens-là. Dieu mettra des personnes sur notre chemin pour voir comment nous allons traiter ces gens-là. Tu peux fermer tes yeux pendant une seconde. J'aimerais qu'on dise des mots à Dieu.